Voilà, bonjour, je m'appelle Jean-Yves Concor, j'habite à Saint-Raphaël. Dans ma vie, j'ai été chef d'entreprise jusqu'au début des années 2000. Et depuis, eh bien, je ne travaille plus, mais je suis hyper occupé. Pouvez-vous nous présenter l'un de vos livres ? Bien sûr, alors mon livre est un témoignage autour de la disparition de ma fille Stéphanie. Il décrit une démarche spirituelle qui s'est mise petit à petit en place après le séisme qu'a représenté cette séparation, qui est une véritable amputation. Alors cette séparation, je l'ai d'abord niée, comme je pense beaucoup de gens dans ma situation. Et pour finalement accepter l'idée de son absence physique définitive. En revanche, j'ai pas pu me résoudre à mettre le mot fin à la relation très forte que j'avais avec elle. Voilà, donc je me suis lancé dans une quête spirituelle, à défaut d'être habité par une foi religieuse, par une quelconque foi religieuse. Alors mon côté un peu, très pragmatique, m'a éloigné de certaines pistes qui étaient farfelues ou trop hasardeuses pour, paradoxalement, m'orienter vers la science. Alors, quelle science? C'est la physique quantique, dont j'avais entendu parler, mais je ne savais pas du tout de quoi ça parlait, ce que ça concernait. Alors, cette rencontre avec cette discipline, j'ai pu la faire grâce à une rencontre personnelle, une très belle rencontre, sur laquelle au départ, je pensais que c'était juste le fait d'un bienheureux hasard. Et ce que j'ai vécu m'a complètement bouleversé. Ça m'a aussi prouvé trois choses. Que ce que je ressentais comme une présence autour de moi n'était pas dû à un pur fantasme, que ce que mon fils m'a rapporté des signes qu'il a reçus de sa sœur n'étaient ni des hasards ni des coïncidences, et que la rencontre que j'ai faite qui m'a amené sur ce chemin n'était pas non plus une coïncidence. Avez-vous d'autres passions que l'écriture ? Oui, bien sûr, j'en ai beaucoup, et notamment deux principales qui sont le sport, et plus particulièrement le vélo, qui est une passion de jeunesse, et les voyages. Alors, en ce qui concerne le vélo, en dehors du fait que je pratique ma passion, qui est une passion qui est une passion d'enfance et que je me suis réappropriée il y a une quinzaine d'années, elle a un effet collatéral extrêmement bénéfique. C'est un phénomène bien connu des sportifs et de la médecine sportive, c'est qu'elle libère des endorphines, qui sont des substances naturelles sécrétées par le corps et qui ont un pouvoir magique, c'est de calmer les douleurs physiques et morale. Donc ça m'a beaucoup aidé à traverser, et ça m'aide encore d'ailleurs, à traverser les conséquences de la disparition de ma fille. Effectivement, la colère et la tristesse ne sont jamais très loin. Qu'est-ce que l'écriture vous apporte ? L'écriture de mon livre est pour moi une véritable thérapie. Ça m'a permis de traverser les moments difficiles, évidemment, que j'ai traversés et que je continue à traverser, même plusieurs années après. Ça, c'est pour l'écriture de mon livre, de mon premier livre. Là, je suis sur la rédaction d'un roman qui est en cours, presque en voie de finalisation. Et là, c'est complètement différent. C'est assez extraordinaire. Ça donne une impression de vous conférer un pouvoir extraordinaire, de pouvoir créer une situation, de pouvoir créer des personnages, de leur faire dire et faire ce que vous voulez. Et c'est un sentiment fabuleux de toute puissance, de surpuissance. C'est un sentiment fabuleux, surtout quand on est inspiré. Ce qui est malheureusement pas toujours le cas. Et finalement, ça donne des pages qui sont inspirées et d'autres qui sont transpirées. Mais bon, avec les relectures et les corrections, on ne voit pas les différences entre les deux. Combien de temps consacrez-vous à l'écriture ? Alors, la rédaction de mon livre, La recherche de ta vie perdue, s'est étalée en gros sur une période allant de 4 à 5 ans à peu près. Alors,
ça peut paraître énorme, ça l'est effectivement. Mais le sujet très lourd a fait que je ne pouvais pas m'y consacrer très longtemps, peut-être 1 ou 2 heures par jour au début, et pas tous les jours. Donc j'ai laissé tomber, enfin j'ai laissé traîner mon manuscrit pendant pas mal de temps, quelquefois une semaine, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous faire publier ? Alors, sur un plan général, je pense que quand on écrit, on a besoin ou envie, en tous les cas, d'être lu. Concernant mon livre, j'ai beaucoup hésité avant de le proposer à la publication, parce que je le trouvais un peu trop personnel, trop intimiste. Et je crois que si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu et décrit et écrit à la fin de mon livre, je l'aurais réservé à un cercle familial et social. Alors, ce qui m'a décidé quand même à chercher à le publier, c'est que je me suis dit que cette expérience justement que j'ai vécue pourrait peut-être servir à des gens qui ont connu le même drame que le mien, peut-être leur donner un espoir de quelque chose, une ouverture du champ des possibles par rapport à ce deuil qu'ils ont subi. En revanche, une fois que j'ai pris ma décision, ce qui m'a paru insupportable, c'est l'idée de gagner le moindre centime d'euro sur une vente d'un livre sur un tel sujet concernant ma fille. Donc j'ai pris la décision que la totalité des droits d'auteur que je serais amené à récupérer, quel qu'en soit le montant, serait reversé à la recherche contre le cancer, cette saloperie de maladie qui m'a privé de ma fille. Avez-vous d'autres projets d'écriture ? Comme je vous l'ai dit, je me suis attelé à la rédaction d'un roman qui se déroule dans le milieu de la politique, plus précisément au moment de la campagne électorale des élections présidentielles de 2027. Ben voilà, je vous remercie de votre attention et puis merci aussi aux éditions Ciné Laurent pour l'aide qu'ils m'ont apportée dans ma démarche. Soutenez nos auteurs en vous abonnant à la chaîne Ciné Laurent. Activez la cloche pour être informé de la sortie des dernières interviews.